qui êtes en contact permanent avec les populations, vous pouvez largement faciliter les relations entre les Ivoiriens et notre commission. Nous ne saurions parler de dialogue, de vérité et de réconciliation sans parler des victimes. Pour la plupart d'entre vous, la commission permettra de parler pour la première fois des épreuves que vous avez traversées. Sur la base de vos témoignages, nous allons établir la vérité et obtenir la reconnaissance des faits et leur auteur. C'est une chose importante. La priorité sera donnée à la justice et au processus de guérison par le pardon. Vous retrouverez votre dignité et vous obtiendrez bien entendu réparation pour les préjudices que vous avez subis. Je voudrais maintenant m'adresser aux médias. Vous qui constituez un puissant vecteur d'information et d'influence, accompagnez-nous dans ce processus. Je vous en supplie, faites-le pour la Côte d'Ivoire. Face à vos choix personnels ou politiques, donnez la priorité à l'information fiable et impartiale, dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. J'exigerai notamment des médias d'État qu'ils se montrent irréprochables en la matière. À vous, honorables et distingués membres de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, je vais dire que vous avez été choisis parce que vous êtes représentatifs de la nation ivoirienne, à travers votre ethnie, votre région, votre origine ou votre religion. Les Ivoiriens vous font confiance. Les habitants de Côte d'Ivoire aussi. Nous vous faisons tous confiance. Pendant les audiences, ils vous ouvriront leur cœur et vous confieront leurs souffrances. Je souhaite que votre intégrité et votre esprit critique vous orientent dans les décisions que vous aurez à prendre en toute indépendance. Monsieur le Président de la Commission, mon cher Charles, tu es un homme d'expérience et d'équité, connu pour ton ouverture d'esprit et ta tolérance. Comme je te l'ai dit au moment de ta nomination, ta mission est difficile, mais pas impossible. Je suis convaincu que tu sauras conduire ce processus à terme avec des résultats probants. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, les tentatives de réconciliation, il y en a eu déjà en Côte d'Ivoire. Je pense notamment au Forum de réconciliation en 2001. Malheureusement, malgré notre bonne foi, nous n'avons pas réussi à chasser les démons de la haine et de la division. Je suis sûr que beaucoup se demandent ce qui fera la différence aujourd'hui. Je crois pour ma part que tout comme la paix, la réconciliation n'est pas un vain mot. C'est une décision qui doit aller au-delà de nos ressentiments. C'est un processus qui se construira patiemment dans nos cœurs. Je crois également que nous, Ivoiriens, quelles que soient nos différences, avons en partage l'amour de notre pays. Considérons donc le processus de réconciliation comme une thérapie nationale, qui nous permettra d'identifier les véritables problèmes de notre pays. Donnons-nous une chance de réussir. Parlons-nous dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos églises, dans nos temples et dans nos mosquées.
apprenons à accepter nos différences. Par notre engagement et notre implication totale, donnons des réponses et surtout